Bienvenue dans votre grand JT sportif. Au menu aujourd'hui, une qualification des Bleus dans un climat électrique face au Paraguay, le 15 de France qui défie les All Blacks, une soirée de folie à Wimbledon, le Tour de France et la Formule 1 à Silverstone. Attachez vos ceintures, on démarre tout de suite. On commence par le football et une qualification qui laisse un goût amer. On ouvre ce journal avec un 8e de finale de la Coupe du Monde 2026 qui a fait couler beaucoup d'encre. Samedi, la France s'est qualifiée en battant le Paraguay sur le plus petit des scores, 1-0. Mais au-delà du résultat, c'est le comportement des Paraguayens qui fait polémique. Selon nos confrères du Figaro, les joueurs sud-américains se sont rendus coupables de gestes violents et d'attitudes antisportives tout au long de la rencontre. Un manque de classe qui a marqué les esprits lors de cette élimination. Ce 8e de finale, censé être une fête du football, s'est transformé en un affrontement crispé où l'esprit sportif semblait par moments avoir déserté la pelouse. Les Bleus, eux, ont su garder leur calme et arracher la victoire, décrochant leur billet pour la suite de la compétition. Une qualification précieuse, mais qui restera associée à cette ambiance délétère. Reste désormais à savoir comment l'équipe de France abordera la suite de son parcours dans ce mondial, après une soirée aussi tendue que révélatrice des tensions qui peuvent exister sur la plus grande scène du football mondial. Et cette rencontre continue de faire parler jusque dans les vestiaires. Restons sur ce Paraguay-France, car l'affaire prend une nouvelle dimension. Après la rencontre, des accusations sont apparues. Le banc et certains joueurs paraguayens auraient proféré des insultes visant Didier Deschamps, et notamment sa mère. Des propos graves qui ont poussé le sélectionneur argentin du Paraguay à monter au créneau pour se défendre. Face à ces accusations, le coach a fermement réfuté ces insultes présumées. On ne peut pas tomber aussi bas dans le football, a-t-il déclaré, refusant catégoriquement l'idée que son staff ou ses joueurs aient pu s'abaisser à de tels comportements verbaux. Une réponse ferme qui vise à laver l'honneur de son équipe, déjà pointée du doigt pour son attitude sur le terrain. Cette polémique illustre une nouvelle fois la tension extrême qui a entouré ce 8e de finale. Entre gestes contestés sur la pelouse et accusations d'insultes dans les vestiaires, cette rencontre restera dans les mémoires pour de mauvaises raisons. Le sélectionneur paraguayen espère désormais tourner la page, mais le débat, lui, est loin d'être clos dans les médias français comme sud-américains. Et maintenant, direction le rugby avec un choc de très haut niveau. Changement de discipline avec le rugby et une entrée en matière renversante pour le 15 de France. Les Bleus, vainqueurs du dernier tournoi des 6 nations, se déplaçaient à Christchurch pour affronter les redoutables All Blacks, à l'occasion de l'ouverture du tout nouveau championnat des nations de rugby. Et quelle rencontre! Les Français ont livré une bataille acharnée face aux Néo-Zélandais, poussant les autres dans leur dernier retranchement. Au bout du suspense, ce sont finalement les All Blacks qui l'emportent, mais de très peu, sur le score serré de 34-32. 2 petits points d'écart seulement, qui témoignent de la qualité de la prestation tricolore sur les terres du rugby mondial. Malgré la défaite, le 15 de France a montré qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs, y compris à l'extérieur, dans un stade réputé difficile. Cette compétition inaugurale s'annonce donc passionnante si l'on en juge par ce premier rendez-vous. Les Bleus devront rebondir rapidement pour tenter de rester dans la course, mais ils repartent de Christchurch avec des certitudes et beaucoup de fierté après un match d'une intensité remarquable. Place maintenant au tennis avec une soirée de légende sur le gazon londonien. Cap sur Londres et sur le tournoi de Wimbledon, où le centre court a vibré ce samedi soir lors d'une soirée absolument exceptionnelle. Au programme, des matchs à couper le souffle qui se sont conclus au bout du suspense. Grigor Dimitrov a offert un véritable spectacle en s'imposant en 5-7 face à Matteo Berrettini sur le prestigieux centre court. Un combat de longue haleine remporté par le Bulgare, qui décroche ainsi son billet pour les 8e de finale. Il ne sera pas seul à ce stade de la compétition, puisqu'Alexander Bublik l'a rejoint, également victorieux en 5-7. Le joueur s'est défait de l'Américain Frances Tiafoe au terme d'une rencontre tout aussi intense. 2 matchs en 5 manches, 2 batailles homériques. Le gazon londonien a offert aux spectateurs une folle soirée de tennis. Ces duels rappellent pourquoi Wimbledon fascine autant, avec son ambiance unique et ses affrontements qui se jouent souvent sur le fil. Dimitrov et Bublik peuvent savourer leur qualification, obtenue dans l'effort et le suspense. Le tournoi promet encore de belles émotions dans les prochains jours sur les cours anglais. On enfourche désormais le vélo pour le Tour de France. Direction le cyclisme maintenant avec le Tour de France et sa 2e étape qui s'annonce déjà décisive. Les coureurs s'élancent de Tarragone pour une arrivée spectaculaire au Stade olympique de Barcelone. Une étape qui promet d'être scrutée de près par tous les amateurs de la grande boucle. Après le contre-la-montre par équipe disputé en ouverture, place à cette confrontation en Catalogne. Le parcours du jour, avec son arrivée au sommet de l'histoire olympique barcelonaise, pourrait déjà offrir des premières explications entre les cadors du peloton. Profil, horaire, favoris. Tous les ingrédients sont réunis pour une journée pleine de suspense sur les routes espagnoles. Ce moment de vérité sera l'occasion pour les prétendants au maillot jaune de jauger leurs adversaires et de tester leurs jambes sur un terrain exigeant.
Les fans de cyclisme attendent de voir qui prendra l'initiative dans cette étape qui pourrait redistribuer les cartes du classement général. Une chose est sûre, le Tour de France démarre fort et cette arrivée à Barcelone restera un rendez-vous marquant de ce début d'épreuve. Restez avec nous pour suivre tous les rebondissements de cette grande boucle. Et le suspense se poursuit sur le Tour avec de premières attaques attendues. On reste sur le Tour de France pour évoquer plus en détail cette deuxième étape catalane, qui pourrait bien réserver son lot de surprises. Après le contre-la-montre par équipe initiale, les coureurs vont pour la première fois se confronter directement ce dimanche. C'est un tournant dans cette édition, avec une étape qualifiée de casse-pattes en Catalogne. Le profil accidenté du parcours pourrait inciter les favoris à sortir du bois plus tôt que prévu. La grande question est de savoir si des attaques auront lieu entre les cadors pour tenter de reprendre le maillot jaune, actuellement porté par Jonas Vingegaard. Le Danois, référence incontournable du peloton, sera dans le viseur de tous ses concurrents désireux de lui contester le paletot doré. Cette étape casse-pattes est le type de terrain où les écarts peuvent se créer par petites touches, au fil des difficultés. Les stratégies d'équipe vont être primordiales pour protéger ou attaquer le leader. Une chose est certaine, ce premier vrai face-à-face entre les meilleurs grimpeurs et rouleurs s'annonce palpitant. On surveillera de très près chaque accélération, car c'est souvent sur ce genre d'étape que se dessinent les grands scénarios du Tour. Accélérons maintenant avec la Formule 1 et un retour sur l'histoire de Silverstone. Direction la Formule 1 avec un plongeon dans l'histoire du mythique circuit de Silverstone. Le tracé anglais est une véritable institution de la discipline, puisqu'il a accueilli pas moins de 60 grands prix depuis 1950. Autant dire que ce circuit a vu défiler les plus grands champions et a été le théâtre de courses absolument inoubliables. En se penchant sur les éditions les plus marquantes du XXIe siècle, on retrouve des moments totalement fous. Un prêtre qui s'est retrouvé sur la piste, Lewis Hamilton vainqueur alors qu'il roulait sur 3 roues, ou encore une voiture qui a fini à l'envers. Silverstone a offert des scénarios que même les scénaristes n'auraient pas osé imaginer. Ces éditions spectaculaires ont contribué à forger la légende de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, l'un des rendez-vous les plus attendus du calendrier. Entre exploits sportifs, incidents rocambolesques et révélations de grands pilotes, le circuit anglais incarne toute la magie et l'imprévisibilité de la Formule 1. Un patrimoine sportif exceptionnel qui rappelle pourquoi Silverstone occupe une place à part dans le cœur des passionnés de sport automobile. Retour sur ces courses qui ont écrit les plus belles pages de la discipline. Et justement, l'actualité brûlante nous ramène à Silverstone pour la course sprint. Toujours en Formule 1, place à l'actualité immédiate avec la course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne, disputée sur ce même circuit de Silverstone. Et c'est une belle surprise qui nous vient des paddocks anglais. Le jeune pilote Andrea Kimi Antonelli, au volant de sa Mercedes, a remporté cette course sprint. Une performance remarquée pour l'écurie allemande sur un tracé aussi exigeant que prestigieux. Derrière lui, on retrouve Lewis Hamilton, désormais sous les couleurs de Ferrari. Le Britannique, pourtant parti en pole position sur ses terres, a dû se contenter de la deuxième place à l'arrivée. Une pole qui ne s'est donc pas transformée en victoire pour l'idole locale, dont le nom reste indissociable de Silverstone. Cette course sprint donne le ton avant le Grand Prix et confirme la compétitivité de Mercedes, tandis que Ferrari et Hamilton pointent aux avant-postes. Les amateurs de Formule 1 vont scruter avec attention la suite du week-end à Silverstone, ce circuit chargé d'histoire dont nous parlions à l'instant. Un beau résultat pour Antonelli qui envoie un signal fort et une deuxième place honorable pour Hamilton devant son public. La bataille promet d'être serrée pour la course principale. On revient au football pour un portrait qui fait débat. Retour sur le 8e de finale entre le Paraguay et la France pour évoquer un autre acteur central de cette rencontre, l'arbitre. Le match, déjà tendu, a été marqué par l'arbitrage d'Ilgiz Tantachev, un homme au sifflet qui a fait enrager les Bleus. Qui est cet arbitre au cœur de la polémique? Il s'agit d'un arbitre ouzbek âgé de 42 ans. Selon le portrait dressé par le Figaro, l'homme a totalement déraillé samedi lors de cette rencontre disputée à Philadelphie. Ces décisions ont visiblement suscité l'incompréhension et l'agacement du côté français, ajoutant à la crispation générale d'une soirée déjà houleuse. Dans un match aussi disputé et marqué par des tensions, le rôle de l'arbitre est évidemment scruté à la loupe, et sa gestion de la partie a fait l'objet de nombreuses critiques. Ce portrait met en lumière un officiel dont les choix ont pesé sur le déroulement du 8e de finale. Entre le comportement des joueurs paraguayens, les accusations d'insultes et désormais cet arbitrage contesté, ce Paraguay-France aura vraiment concentré tous les ingrédients de la controverse. Une chose est sûre, le nom d'Ilgiz Tantachev restera associé à cette soirée agitée de Coupe du Monde. Et pour conclure sur ce match, la parole aux joueurs français. Pour refermer ce dossier Paraguay-France, écoutons désormais le ressenti des principaux intéressés, les joueurs de l'équipe de France. Après leur victoire 1-0 samedi à Philadelphie en 8e de finale de la Coupe du Monde, plusieurs Bleus se sont exprimés, et leurs mots en disent long sur l'intensité de la rencontre. Je n'avais jamais joué un match avec autant de coups en traître, a confié l'un d'eux, illustrant à quel point la partie fut rugueuse et physique.
Un témoignage éloquent qui confirme le caractère heurté de cet affrontement. Fait intéressant, les Français assurent qu'ils étaient préparés à ce type de scénario face au Paraguay. Autrement dit, le staff tricolore avait anticipé un match compliqué et musclé, et les joueurs sont entrés sur la pelouse en connaissance de cause. Cette préparation mentale et tactique aura sans doute contribué à les aider à garder leur sang-froid malgré les provocations. Au final, les Bleus ont réussi l'essentiel, la qualification. Ils l'ont fait dans l'adversité, en résistant aux coups et aux tensions. Une victoire dans la difficulté qui pourrait renforcer la cohésion du groupe pour la suite de cette Coupe du Monde. Les Français avancent, malgré tout. Voilà qui referme ce JT sportif riche en émotions, entre polémiques, exploits et grandes courses. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour toute l'actualité du sport. Abonnez-vous pour ne rien manquer.